Comment allons-nous aborder donc la ressource temps dans la gestion de projet? J'identifie ici hop, plusieurs choses qui ne seront peut-être pas forcément lisibles, donc je vais vous en parler directement. Donc, dans un premier lieu, lorsque on va se poser la question de la gestion de projet, on se demande donc en combien de temps j'ai besoin pour mener à bien ce projet. Alors, un élément clé, c'est de savoir aussi, est-ce que ce projet, il est totalement nouveau? Est-ce que, c'est quelque chose qu'on souhaite développer from scratch? Ou est-ce que c'est quelque chose qui dépend de la demande, d'un client et donc on souhaite saisir l'opportunité? Donc ça, c'est dans le contexte où il s'agit d'un nouveau projet. Est-ce que c'est un projet que nous avons, au à contrario, l'habitude de mener et donc on connaît tous les tenants et aboutissants? Ça sera effectivement différent, la manière dont nous allons aborder ce projet. Donc, dans le cas, de nouveaux projets, ben, nous allons, nous poser plus de questions forcément, mais que ça soit un projet, récurrent ou un projet, nouveau, ça reste important de checker que ça répond aux objectifs de l'entreprise, à sa vision et à la direction qu'on souhaite, donner à l'entreprise. Last but not least, la rentabilité. Est-ce que ce nouveau projet, il est rentable? S'il n'est pas rentable, est-ce que c'est un investissement qui aura un sens par rapport à l'entreprise? Voici un petit peu les premières questions à se poser. Dans le cas où il s'agit donc d'un nouveau projet, comme je l'ai indiqué ici, en fait, il faut savoir que, on a tous un biais d'estimation de temps qui fait que, on estime toujours moins de temps, de ce qu'il nous faut réellement pour, faire quelque chose. Donc, moi je conseille toujours de, presque doubler le temps pour un projet, pour quelque chose qu'on pense pouvoir mener par exemple sur un mois, bah, de le doubler si on ne le double pas forcément, on va se dire: «Bon, un mois et demi, jusqu'à éventuellement 2 mois», puisque ça va inclure également et donc ça fait le lien avec les éléments suivants. Ça inclut, pour que ça soit pour un nouveau projet, mais également pour un ancien projet, tout ce qui va être, les imprévus, les aléas. Il y a toujours des imprévus, toujours des aléas, donc autant les prévoir à l'avance. Vous allez me dire, c'est un peu, antinomique, hein, de dire, bah, je prévois quelque chose qui n'est pas prévu, mais oui, ça permet justement de, éviter des erreurs. Ça permet de, avoir le juste recul aussi, sur, le projet en question et de livrer un travail de qualité. Donc moi, je conseille de prévoir les imprévus, en pourcentage justement du projet en question, si c'est un nouveau, d'en prévoir plus que ce qu'on ferait pour un projet récurrent. Il faut également donc se dire que pour un nouveau projet, alors ça je veux pas l'oublier, il y a quand même une phase d'apprentissage justement et une phase de questionnement sur le scaling de la possibilité de scaler ce projet. Donc est-ce que, je vais pouvoir le récupérer? Donc dans ce cas, est-ce que je crée déjà un processus, dès tout de suite? Ou est-ce que je me lance et puis en fait, comme je ne sais pas si c'est un projet qui va être récurrent, bah, en fait, je le délivre pour une première fois et ensuite si, j'aurais besoin d'escalader, je vais créer un processus et donc je vais passer davantage de temps pour cette partie-là. Donc, plusieurs possibilités s'ouvrent à vous. Donc est-ce que je vais pouvoir capitaliser ou pas? Ensuite, nous allons traiter toute la partie en fait qui va être celle de quelle manière je peux, donc optimiser, le temps sur ce projet. Donc dans cette phase, alors notamment, par exemple, je pense à des projets de développement, de sites, d'applications, de plateformes et cetera. Nous allons une forte composante, donc justement de développement et donc, ce développement est fait, en grande partie par des ressources humaines qui vont devoir se concentrer. Et donc qui dit concentration dit, phase de travail intense, connue également, sous le nom de deep work ou d'hyperconcentration et cetera. Et ce travail en profondeur, il est important de le protéger. Pourquoi? Parce que tout simplement, on sait qu'il faut, plus de 23 minutes pour retrouver le même état de concentration qu'on avait lorsqu'on était sur une tâche et donc, par ce fait-là, il y a tout un tas de choses à aller, baliser en amont pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse, optimiser justement le temps des ressources qui vont passer, leur temps sur, le projet en question et donc en allant les sollicitations externes, donc réduire un maximum le nombre de réunions, heu,
annuler totalement les notifications, faire en sorte qu'on puisse gérer de manière intelligente les sollicitations externes telles que les emails ou les réseaux sociaux. Donc pour tout ça, je vais vous présenter toute une série de méthodes sur la partie approfondie sur la gestion de temps. Ensuite, mettre en place des habitudes, puisqu'en fait l'habitude fait en sorte qu'on peut aller beaucoup plus vite, sans devoir aller puiser dans notre réservoir décisionnel. Donc, dans ce contexte, un élément clé peut être: «Après avoir fait ça, je vais aller faire ça». Donc par exemple pour moi, alors si je veux faire un parallèle sur ma vie personnelle, souvent c'est avant d'aller, de manger, je vais aller courir. Donc ça, c'est un exemple concret. Mais ça peut être justement après avoir, fait le point avec mes équipes, je vais dédier 1 heure et demie toutes les matins sur ce projet ce projet donc le projet en question. Et ça a un lien aussi du coup, les habitudes et la performance, avec, le chronotype. Pourquoi? Parce que justement en fonction du chronotype de la ressource, qui va être allouée sur, ce projet, bah, elle va pouvoir être plus ou moins performante sur une partie de la journée, plutôt qu'une autre partie. Donc pour ça, par exemple, vous avez des tests de chronotype, que je peux également vous livrer et ça permet justement d'optimiser, la question du départ: en combien de temps je vais pouvoir gérer ce projet? Enfin, on va pouvoir voir ensemble, sur ce cours de gestion de projet, les méthodes d'optimisation, donc qui peuvent être, la méthode, très connue, de la maîtrise d'Eisenhower, où nous allons justement prioriser, des tâches qui sont liées au projet en question. Mais comme ça peut être aussi, par exemple, la méthode SDDRR, qui est donc de supprimer, déléguer, décaler, réduire et regrouper une série de tâches, et donc nous allons pouvoir le voir, davantage ensemble. Enfin, ce qui peut être aussi intéressant, c'est d'aller chercher, des outils à disposition, sur, la gestion de temps qui nous permettent justement de faire en sorte que, sur la gestion du projet en question, on puisse optimiser, au maximum et aller, sur, ce qui a le plus de sens pour le projet en question.